Bien, je vais vous parler de Weltio et des problèmes que je rencontre avec les différentes offres qu'il propose. Alors, vous connaissez sans doute Weltio. Weltio, c'est une start-up française qui aide les particuliers à établir à tenir correctement leur déclaration fiscale, à exécuter leurs obligations fiscales en matière de crypto-monnaie, d'actifs numériques, en particulier pour remplir le fameux formulaire 2086. Si vous êtes un jour penché sur ce formulaire, vous avez vu à quel point c'était un enfer vraiment pour essayer de déclarer une cession imposable sur crypto-monnaie. Eh bien, Vueltio vous aide à déclarer. La complexité, c'est que vous devez pour chaque cession imposable être capable de valoriser l'ensemble de vos portefeuilles sur tous vos échanges, sur toutes vos crypto-monnaies, sur tous vos wallets. Donc sur Weltio, vous pouvez connecter tous vos échanges, tous vos wallets. Vous ne leur donnez jamais vos clés privées, hein, et eux, ils vont prendre les données et ils vont être capables de calculer toutes vos plus-values et ils vont pouvoir générer le formulaire 2086. Leur technologie est une technologie propriétaire qui est intelligente, l'interface est intuitive, ils ont une bonne réputation, ils ont 80 000 utilisateurs, c'est en tout cas ce qu'ils revendiquent, ils ont des bonnes notes, des bons avis, donc c'est vraiment quand même un bon produit. La société a été fondée en 2019, donc elle a déjà un certain historique. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux, ils ont une chaîne YouTube de très grande qualité. Pour autant, j'ai un problème avec leurs offres. Alors, pour vous expliquer, je vais passer donc sur la page de leurs offres. Voilà, ils ont 4 offres. Une offre gratuite à 0 euros, une offre dite starter à 99 euros, une offre Smart à 199 euros et une offre illimitée à 999 euros. Et chacune de ces offres, en fait, dépend du nombre de transactions que vous faites. Donc l'offre gratuite, c'est jusqu'à 50 transactions par an. L'offre starter, c'est jusqu'à 1000 transactions par an. L'offre Smart, c'est jusqu'à 10 000 transactions par an. Et l'offre illimitée, eh ben, c'est, comme son nom l'indique, illimité. Voilà. Alors la petite subtilité, c'est que ce sont des transactions et non pas des cessions imposables. Voilà, et donc je me suis aperçu que je ne pouvais pas bénéficier de l'offre free à 0 euros, alors même que je ne fais que 3-4 achats par an de BTC. Pourquoi? Parce que j'ai adhéré au programme Earn Flexible de Binance. Je prête un peu de Satoshi à Binance et en contrepartie, Binance m'offre généreusement 6 Satoshi par jour. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Donc tous les jours, je reçois 6 Satoshi de Binance, ce qui me fait environ 3 euros par an au total. Mais cela me génère 365 transactions. Ça veut dire que si je passe chez Weltio pour calculer mes éventuelles plus-values, il faut que je prenne l'offre starter à 99 euros, ce que je trouve quand même très onéreux, alors que je fais vraiment très peu d'opérations sur les échanges. Voilà la raison principale pour laquelle j'ai un gros problème avec les offres qu'ils proposent. Je pense ils devraient concevoir leurs offres de manière différente parce que là, forcément, des profils comme le mien, on n'a aucun intérêt à passer chez Weltio. Donc, moralité, si vous faites du staking, si vous avez des revenus de staking, faites très attention parce que peut-être que vous pensez relever de l'offre free ou de l'offre starter, mais qu'en réalité, vous relevez plutôt de l'offre starter ou de l'offre smart et ça vous coûtera un petit peu plus cher que prévu pour bénéficier des services de Weltio. J'ai un autre problème avec leurs offres. Un autre problème, c'est que j'ai peur que ce soit trop bien finalement et que je sois incité à être hyperactif et même, pourquoi pas, à passer à l'offre illimitée à 999 euros. Alors pourquoi ce serait un problème? Parce que j'ai peur qu'au bout d'un moment, je sorte de l'univers de la fiscalité des particuliers. Et là, je trouve que c'est un petit peu piégeux, leur offre illimitée à 999 euros, parce que Weltio s'adresse à des particuliers. Or, ils ont conçu une offre premium à 999 euros, qui est plutôt un tarif de professionnel. Vous êtes d'accord, 999 euros en général, c'est une somme que va mettre un professionnel pour des transactions illimitées. Donc si vous êtes hyper actif sur les échanges et qu'en plus vous consacrez des moyens financiers importants pour établir vos déclarations fiscales, vous donnez quand même pas mal d'indices à l'administration fiscale pour vous considérer comme un professionnel. Donc vous prenez
un petit risque. Et comme j'ai pas envie de prendre ce risque, je préfère ne pas comment dire, mettre le petit doigt pour après mettre tout le bras et me retrouver à faire des transactions illimitées parce que ça deviendra plus simple de remplir mes déclarations fiscales. Je modère un peu mon propos, vous êtes présumé être un particulier, c'est pas parce que vous prenez l'offre illimitée à 999 € que l'administration fiscale va automatiquement vous considérer comme un professionnel. Après tout, il y a bien des gens qui font des locations de biens immobiliers et qui payent des comptables plus de 1000 € et ils ne sont pas requalifiés en professionnels pour autant par l'administration fiscale. Cependant, si vous faites vraiment des milliers et des milliers de transactions, bah, moi je trouve quand même qu'il y a le risque d'être qualifié en professionnel et à ce moment-là, le régime fiscal n'est plus du tout le même. Puisque vous savez que chez les particuliers, tant qu'on reste crypto, on n'est pas imposé. En revanche, quand on passe dans le monde des professionnels, à chaque fois que vous faites une opération, une conversion, c'est soit un produit, soit une charge, et la comptabilité est beaucoup plus complexe à tenir, et le régime fiscal est donc totalement différent. Voilà donc le deuxième problème, et la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas client chez Welto, le deuxième problème que je rencontre avec leurs offres. J'ai encore noté 3 raisons pour lesquelles je n'ai pas le profil d'un client Weltio. Alors ça, c'est pas de leur faute. La première raison, c'est que pour le moment, je ne réalise pas de session imposable. C'est que je fais du buy and hold sur BTC. Alors pourtant, ça m'aurait intéressé d'avoir une offre, même si je ne fais pas de session imposable, parce qu'un jour ou l'autre, je ferai une session imposable. Ou peut-être que si le BTC s'envole et que je me retrouve avec un gros patrimoine en BTC, j'aurais besoin de faire un rapatriement bancaire et d'avoir des justificatifs pour que j'ai pas de problème au moment de ma cession et que la banque m'embête pas avec la législation anti-blanchiment. Et là, Weltio peut vous être utile et peut vous aider, mais il n'y a pas d'offre il n'y a pas d'offre adaptée à cette situation. Deuxième raison, c'est que je sais remplir le formulaire 2086, je me suis formé et j'ai fait une petite série en 5 épisodes de 10 minutes que vous pouvez trouver sur ma chaîne qui vous explique comment remplir le formulaire 2086 ligne par ligne. J'estime quand même qu'il vaut mieux essayer de se former avant de faire appel à un prestataire externe. Autre raison, ça me gêne un peu de leur offrir toutes mes données et je trouve que finalement Weltio est en train de se constituer un trésor formidable parce qu'ils vont avoir toutes les données des particuliers sur les achats de crypto-monnaies. Donc c'est formidable pour eux. À la limite, si vous lancez un crypto-actif, un meme coin, vous avez tout intérêt à demander conseil à Weltio parce qu'ils savent ce que les particuliers aiment, ce que les particuliers n'aiment pas, ce qu'ils achètent, ce qu'ils vendent. Si on passe un jour dans un monde où même les particuliers de plus en plus font des achats avec des crypto-monnaies, alors là, Weltio aura encore plus d'informations et va pouvoir monétiser ces données. Voilà, donc les différentes raisons, les différents reproches, entre guillemets, que je peux faire aux offres Weltio. Pour autant, je n'ai rien contre Weltio, c'est un bon produit, ils rendent service à beaucoup de monde, je leur souhaite de prospérer, de trouver beaucoup de clients. C'est un peu dommage qu'en France, grâce à la complexité fiscale, bien, on soit obligé, à cause plutôt de la complexité fiscale, on soit obligé de faire appel à des prestataires externes, mais enfin, ils en profitent et ils offrent un produit qui répond à un réel besoin. Avec Olivier, quelqu'un qui fait souvent des commentaires sur ma chaîne, avec qui j'ai pu échanger par mail, j'ai pu échanger par téléphone, on a conçu un petit tableau Excel que je présenterai bientôt dans une nouvelle vidéo pour vous aider à remplir le formulaire 2086. Ça supposera quand même pour vous en servir d'abord de vous former à la manière de remplir le formulaire, mais une fois que vous avez les bases en tête, le petit tableau qu'on a conçu pourra vous aider à remplir le formulaire 2086. Évidemment, ce n'est pas une offre commerciale, ce sera offert totalement gratuit. On est en train de finaliser. Je vais faire une vidéo de présentation et on publiera ça dans quelques jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit like ou pourquoi pas à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur ma chaîne. Ciao!